Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms des coupables absous, dans le ciel pour jamais, nous aurons droit de vivre sous le regard de Dieu. Le repos sera doux. Nous serons tous assis à la table du Maître, jouissant du bonheur des âmes de l'époux. Comme il nous a promu, nous pourrons le connaître sous le regard de Dieu. L'amour sera bien doux. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? De revoir éternel, nous connaîtrons les charmes pour ne plus le quitter. Nous retrouverons tous des amis dans la mort. Nous coûtera tant de larmes sous le regard de Dieu. Le revoir sera doux. Ouvrez vos cœurs aux appels de la grâce, aux délices du ciel. Dieu vous invite tous, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Sous le regard de Dieu, le pardon est bien doux. Venez tous avec nous au divin rendez-vous. Venez tous avec nous au divin rendez-vous. Bien, frères et sœurs, chers amis, vous tous qui nous écoutez des quatre coins du monde, bienvenue à notre 7e présentation pour notre série de la campagne Existe-t-il de l'espoir dans un monde de ténèbres? Ce soir, nous allons considérer ensemble Église ou religion, une question sectaire. Encore une fois, le titre du message de ce soir s'intitule Église ou religion, une question sectaire. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te demandons encore une fois ce soir de nous assister, d'être parmi nous et avec nous et en nous, et au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, beaucoup de gens croient que Christ est venu sur terre pour abolir le judaïsme et établir une grande religion n'ayant jamais existé sur cette terre. Christ veut établir une grande religion. Est-ce réellement le cas? Puisque beaucoup vont dire que cette religion s'appelle la chrétienté. Donc, c'est aux alentours, aux environs de l'an 34 que ce mot fit son apparition à Antioche. Ce mot fut utilisé pour parler d'un groupe de gens qui ne parlaient que de Christ, ne vivant que par lui,
que pour lui. Donc ils furent appelés Christian, dans lequel nous retrouvons le mot Christ, traduit en français par chrétien. Toutefois, Christ n'est pas venu pour abolir le judaïsme, ni implanter la chrétienté. Christ est venu pour implanter le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 3, Matthew chapter 3. Voyons voir si Christ est vraiment venu pour implanter une nouvelle religion ou établir le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 3, encore une fois Matthieu chapter 3. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Matthieu chapitre 4, verset 17. Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et nous trouvons Jésus qui dit quoi dire et quoi faire à ses disciples. Matthieu 10, verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Maintenant, les pharisiens posèrent une bonne question. Donc Jésus va prendre le temps de répondre à cette question. Luc 17, verset 20, Luc 17, verset 20, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Écoutez bien, il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, écoutez bien, car voici, je le répète encore une fois, car voici, le royaume de Dieu est où? Au milieu de vous. L'erreur vient d'une mauvaise compréhension du mot ecclésias. Ce mot signifie called out, c'est-à-dire appelé en dehors de. 1 Peter 2, 9. 1 Pierre 2,9, nous lisons, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte et un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé, called out, de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, bien-aimés, une mauvaise compréhension du mot ecclésia. Parce que le mot ecclésia n'a rien à voir avec la religion. D'ailleurs, nous retrouvons un livre portant ce nom écrit par le roi Salomon. Nous retrouvons aussi 4 livres se relatant au roi. Nous trouvons Juges, Samuel, 1er et 2e roi, le livre des Chroniques. Mais un seul livre couvre toutes les rois appelés la Bible. Apocalypse 19, verset 16. Revelation 19, verse 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Donc il y a un roi pour gouverner sur tous les rois qui sont écrits dans la Bible. Nous parlons des rois dans le bon sens, parce qu'il y a eu des rois païens. Nous ne parlons pas de ces rois-là. Un seul roi pour gouverner sur le vrai peuple de Dieu. C'est Christ lui-même. Psaume 24, 7 à 10, Psalm 24, 7 to 10. Porte, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Voyez-vous, les anges, c'est une chanson réponse. Les anges connaissent qui est ce roi de gloire, mais ils aiment tellement entendre le doux nom de Jésus. Voilà pourquoi ils répondent ainsi afin que la réponse leur est donnée afin d'entendre ce nom si merveilleux. Écoutez verset 10. Qui donc est ce roi de gloire? Et l'autre partie répond, l'Éternel
des armées, voilà le roi de gloire. Donc, maintenant, bien-aimés, ce que nous devons savoir, si Christ n'est pas venu implanter une nouvelle église appelée la chrétienté et abolir une ancienne appelée le judaïsme, mais qu'il est venu implanter le royaume des cieux. Donc un royaume, c'est une nation qui a un roi à sa tête. La question que nous devons nous poser, comment dans les temps bibliques les rois étaient-ils choisis? All were the kings chosen. La première, nous trouvons trois aspects comment un roi était choisi. La première option était, pas option, la première chose à considérer, c'est que les rois étaient hand-picked. Hand-picked. Ce qui veut dire sélectionné. Choisi méticuleusement. Sélectionné. Luc 4:18, Luc 4:18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Est-ce que vous comprenez? Sélectionné, handpick, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Luc 7, 41-46, Luc 7, 41-46. Un créancier avait deux débiteurs. L'un avait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel aima-t-il le plus? Simon, répondit celui, je pense, auquel il a eu le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Verset 44, très important, verset 44 à 46. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis rentré dans ta maison, tu ne m'as pas oint. Sélectionné, oint. Ce n'est pas n'importe qui devait être oint. Ou recevoir une onction. Tu ne m'as pas point donné d'eau. Oh, tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis rentré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu ne m'as point écouté, tu ne m'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle m'a versé du parfum sur mes pieds. Voyez-vous, les rois étaient sélectionnés, hand-picked. Nous voyons voir d'autres aspects de la sélection d'un roi. Le roi devait être assujetti à Dieu, subject to God. Jean 5:30, John 5 verse 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Beaucoup de gens d'entre nous cherchent leur propre volonté. Ils sont en train de régler leurs propres affaires sans même qu'ils le savent peut-être eux-mêmes, parce que le cœur est tortueux et mauvais, qui peut le connaître. Jean 6, verset 38, John 6, 38, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Aujourd'hui, c'est ce qu'on retrouve dans divers ministères, des gens qui ne font leur propre volonté et ils croient qu'ils font ce qu'on appelle du ministère. Mais ils sont en train de régler leurs propres choses. Avançons. Troisième aspect, le roi devait recevoir l'approbation du peuple. They had to receive the people's approval. Jean 6, versets 12 à 15. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent et 5 pains d'orge et après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient,
celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Écoutez bien. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Dans ce cas-ci, c'était dans une mauvaise intention, mais je vous suggère, bien-aimés, lorsque les gens chercheront à faire des rois de vous, retirez-vous dans le silence. Donc, encore une fois, nous venons de voir que Jésus n'est ni venu abolir le judaïsme, implanter la chrétienté, il n'est pas venu pour former des religions, une religion. C'est pas pour ça que Jésus est venu. Donc, il faut aller puiser plus loin, et nous allons aller dans le grec, dans le latin et même l'anglais, voir le mot. Si on parle de religion, donc nous devrions nous référer au mot treskeia ou treskos ou kyrios. En latin, religare. Ces mots bien-aimés posent trois questions. La première question que ces mots posent, c'est qu'est-ce que le divin? Comment connecter avec le divin? Qui est le divin? Et ces quatre mots, treskias, treskos, kyrios, religare, et ces trois mots font le silence complet sur la réponse. Vous ne trouvez pas la réponse. Donc, ces trois mots ne nous disent pas qu'est-ce que le divin, comment connecter avec le divin et qui est le divin. Est-ce que vous voyez le problème? Lorsqu'on parle d'église, lorsqu'on parle de religion, on ne trouve pas, ces mots ne répondent pas à la question. Donc, un royaume doit avoir des règles et des lois. Si un royaume n'a ni règles ni lois, c'est le chaos et l'anarchie. Et si Jésus est venu implanter le royaume des cieux, cela nous permet de vivre à présent entre le déjà et le pas encore. Restez avec moi, vous allez entendre des choses dont c'est peut-être la première fois que vous allez entendre de votre vie. Donc, si un royaume se doit avoir des lois, des règles, donc sur quoi est fondé le royaume des cieux? Psaume 89, 14 nous dit: la justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. That was Psalm 89, 14. Donc nous pouvons donc parler maintenant. Ah, je vais en surprendre plusieurs d'entre vous. Vous n'étiez pas préparés pour ça. Donc, vous avez été préparés à un évangile doux. Vous ne pouvez pas recevoir les choses comme il doit être reçu parce que toute votre vie, vous avez été programmés à croire certaines choses qui ne sont peut-être pas bibliques ou qui sont peut-être prises hors contexte. Donc, nous pouvons maintenant parler de politique. Un royaume, c'est une nation. Il y a des lois. On peut parler de politique. Donc, y avait-il des groupes politiques au temps de Jésus? Oui. Les zélotes, les hérodiens, les scribes, les sadducéens, les lévites, les samaritains, les galiléens de l'extrême droite et les essénesses. Tous ces gens-là, tous ces groupes de gens-là sont des groupes religieux, mais directement en politique. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait church and state, l'Église et l'État. Et nous savons que l'Église et l'État, c'est l'image de la bête. Nous voyons que l'image commençait déjà à se former longtemps avant. Church and State. Pourquoi croyez-vous qu'ils ont persécuté Jésus? Ils l'ont fait mourir. Et que croyez-vous que l'Église et l'État feront dans les derniers jours, dans les jours que nous vivons? Êtes-vous préparés? Dites-moi, êtes-vous préparés à subir le rejet, à subir l'emprisonnement, à subir la mort? Êtes-vous préparés à tout cela? Mais non seulement c'était l'Église et l'État, et ces groupes étaient en rapport, en relation directe avec l'État, ok, mais leurs dirigeants, que ce soit dirigeants religieux ou dirigeants d'autres choses, étaient appelés hégémones, donc un gouverneur. Ok, maintenant la question qu'on a à se poser, si cela a à voir avec la politique, il faut se poser une autre question. Quel est le plus haut niveau sous le président, le premier ministre ou le roi, dépendant dans quel pays vous vivez, en politique? C'est la question que je vous pose. Quel est le plus haut niveau? Ce n'est pas le conseil municipal.
Ce n'est pas le député. Ce n'est pas le Sénat. Quel est le plus haut niveau sous le président, premier ministre ou un roi en politique? C'est le cabinet. Mais pourquoi le cabinet? Parce que personne... Écoutez, premier aspect à la sélection d'un roi, ils étaient hand-pick, sélectionnés. Le cabinet, personne ne peut congédier le cabinet car il a été hand-pick, sélectionné par le roi, président ou le premier ministre. Alors l'église veut vous radier parce que vous refusez de croire au polythéisme. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, laissez-les faire. Vous refusez d'accepter qu'on vous cadre, qu'on vous mette dans une boîte, qu'on vous encadre comme si Dieu pouvait être encadré. Tandis que la Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Ils veulent vous encadrer par des credos et vous refusez. Laissez-les vous radier. Vous allez voir, c'est pas ça l'église. Ils veulent vous encadrer dans une boîte pour que tout le monde marche ensemble sur la même unité selon ce que des dirigeants ont décidé pour vous. Voilà pourquoi les pionniers de notre église n'ont jamais adhéré à un manuel d'église. Faites vos recherches. Ne prenez jamais la parole d'un homme comme acquis. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes voulant se faire Dieu. Mais un seul Dieu s'est fait homme parmi nous. Son nom est Emmanuel. Donc nous voulons encadrer, mettre Dieu dans une boîte. D'ailleurs, le Fils de Dieu lui-même nous a montré une expérience qui ne s'est jamais vue et qui ne se verra jamais depuis que le monde est monde jusqu'à la fin des temps. C'est un Fils qui est à la fois plus jeune et plus vieux que ses deux parents humains à la fois. Et il est plus jeune et plus vieux que eux. De sorte que Joseph ne savait pas s'il devait l'appeler fils ou s'il devait l'appeler père. Marie ne savait pas si elle devait lui donner du lait ou si elle devait lui donner des louanges parce qu'il était aussi saint qu'il avait faim. On veut encadrer Dieu et c'est ce que la religion fait et c'est ce que les églises font alors que la Bible déclare que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Donc, qu'est-ce que c'est réellement que le mot ecclésia? Que signifie le mot ecclésia? Ce mot, et j'espère que vous n'allez pas m'écouter, vous allez faire vos recherches et vous allez valider ce que je dis. Ce mot se réfère à une ville d'Athènes. C'est un lieu de rassemblement où les citoyens se réunissaient pour exprimer leurs pensées, pour influencer les gens dans un processus politique. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? Est-ce que ça vous rappelle la mémoire des expressions telles que la religion c'est l'opium du peuple? Telles que la religion c'est la tasse de café de l'Amérique? N'oubliez pas, Jésus, le roi était handpick. Maintenant, voyons voir si Jésus, il a handpick. Ça veut dire sélectionner des gens. John 15, verse 16. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, sélectionné, handpick, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce n'est pas vous qui m'a choisi, c'est moi qui vous ai choisi, nous dit Jésus. Donc, arrêtez de vous péter le bretelle. Arrêtez dans votre holier than thou attitude. Je suis plus saint que petit Jean. Arrêtez, parce que lorsque Jésus vous choisit, Jésus a passé une nuit en prière avant de choisir ses disciples. Qui a-t-il choisi? Les fils du tonnerre? Moi, je me demande, est-ce que cette prière est réellement montée? Qui a-t-il choisi? Un jeune qui avait peut-être les hormones déplacées, appelé Jean? Vraiment? Cette prière est-il réellement montée? Qui a-t-il choisi? Un homme incrédule qui ne croit même pas à son propre ombrage, ni à sa propre mère, Thomas? Non, cette prière ne peut pas avoir monté. Impossible, cette prière a monté. Qui a-t-il choisi? Un homme qui met son cerveau en marche avant même de qui met sa bouche en marche avant même de mettre son cerveau en fonction?
Non, 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 ne me faites pas croire que cette prière est montée. Il a passé la nuit en vain, à prier en vain. Cette prière n'est pas montée. Les fils du tonnerre, deux gangbangers, deux vagabonds, deux gangs de rue. Vous voyez qu'est-ce qui se passe dans les rues de Montréal, dans les rues en Haïti, au Nigeria, deux membres de gangs de rue comme ça. Voilà qu'est-ce qu'il a choisi. Un collecteur d'impôts, Mathieu, voilà ce qu'il a choisi, un traître pour sa nation, voilà ce qu'il a choisi. Arrêtez de vous péter les bretelles, parce que si Jésus vous a handpicked, il vous a handpicked parce que pour ce que lui, il connaît de vous et non pour ce que vous connaissez de lui. Donc, lorsque vous acceptez l'appel, c'est un appel public, une déclaration publique à tous que vous avez des problèmes. Que vous êtes un va-nu-pied. Il y en a qui ne peuvent pas s'associer à des gens, ils sont plus sains, ils voient toutes les erreurs que les autres font. Ils ont même des choses qu'ils inventent dans leur tête sur les gens, ils inventent avec la bouche ce que les yeux n'ont point vu. Ils sont trop sains. Ils ont les yeux fixés sur tout. Il y en a d'autres qui sont même prophètes, qui voient des choses sur des gens qui se passent uniquement dans leur tête. Ils sont trop sains. Et ceux que l'Éternel a choisis, parce que l'Éternel connaît ceux qui lui appartiennent. Il les a choisis non pas parce que vous connaissez de lui, parce que vous pouvez connaître toute la théologie de A à Z. Vous pouvez avoir passé tout votre temps, votre vie dans des séminaires, dans des groupes Facebook, WhatsApp, whatever, étudier chaque jour, matin, midi, soir. Ce n'est pas ce que vous connaissez de lui, mais c'est ce que lui, il connaît de vous. C'est une déclaration publique que vous avez des problèmes, que vous êtes un va-nu-pied. Arrêtez, soyez humble. Donc, où Dieu mettait les gens qui acceptaient l'évangile. Louons Dieu, que nous retrouvons dans Acte 2, 47, Acte 2, verse 47. Louons Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur, le Seigneur ajoutait à chaque jour à l'Église catholique, à l'Église baptiste, aux témoins de Jéhovah, aux adventistes, aussi, aux ça, aux religions, aux dénominations, ceux qui étaient sauvés. C'est parce que je lis dans ma Bible, je suis désolé. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église, ceux qui étaient sauvés. Donc Jésus n'est pas venu implanter une religion, ni une église sur terre, mais là il a dit qu'il ajoutait à l'église. Donc la question que nous devons nous poser, qu'est-ce que l'église? God has a church. Yes, He does. God has a church. It is not the great cathedral, neither is it the national establishment, neither is it the various denomination. I'm sorry. It is the people who love God and keep His commandment. Where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Where Christ is even among the humble few, this is Christ's church, for the presence of the high and holy one who inhabited eternity can alone constitute a church. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, Dieu a une église. Ce n'est pas les grandes cathédrales, les institutions nationales, ni les diverses dénominations religieuses, catholiques, protestants, baptistes, pentecôtistes, adventistes réformés, adventistes nominales, adventistes à SJH, adventistes ci, adventistes à bâton du berger. C'est pas ça l'église. Je regrette, mais c'est ceux qui aiment Dieu et gardent ses commandements. En quoi consiste l'amour de Dieu? 1 Jean, je crois, 5:3, car l'amour de Dieu n'est pas pénible, mais consiste à garder ses commandements. C'est ça l'église de Christ, car la présence du Très-Haut qui habite l'éternité, un seul, peut constituer une
église. Upward Look, page 315. Laissez-moi répéter pour vous. Car, laissez-moi voir. Car la présence du Très-Haut qui habite l'éternité seule peut constituer une église. Voyez-vous, lorsque Jésus a dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Et vous me dites, mais la station vient de Upward Look. Un instant, relisons encore. Dieu a une église. Ce n'est pas les grandes cathédrales, les institutions nationales, ni les diverses dénominations religieuses, mais ceux qui aiment Dieu. Premièrement, ils aiment Dieu, et deuxièmement, gardent ses commandements. C'est pas pour rien qu'on a vu la loi de l'Éternel. Tout est fait dans l'ordre nécessaire. Ils gardent les commandements de Dieu. Et lorsqu'on ne garde pas ces commandements, nous sommes comment? Dans l'insubordination. Lorsque Dieu désire que nous soyons, que nous soyons en bonne santé et que nous prospérons comme prospère l'état de notre âme, quand on donne vue de docteur de la santé et que des gens négligent un, ils gardent 7, mais en rejettent un. Ils gardent 6, en rejettent 2. Ils gardent 5, mais en rejettent 3. Et après, ils pensent que Dieu va agréer. Car le péché, c'est la maladie, c'est une transgression de la loi au même titre que le décalogue. Commençons par la santé. Commençons par la santé. Deuxième point, lorsque vous dites, ah, j'aime Christ, vous aimez Christ, mais vous n'aimez pas ceux pour lesquels il a donné sa vie, il a versé son sang. Lorsque vous vous approchez du travail de l'éternel, avec négligence, j'ai trop vu de gens délivrer des excuses plutôt que la marchandise. J'ai tellement vu de gens servir de bâton, d'échappement pour les autres, qu'ils ont été thérapeutiques pour les autres. Et on dit qu'on aime notre prochain. C'est le deuxième commandement, oui. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et le deuxième est comme le premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On reste toujours dans le niveau de la santé. Je vais rester là quelques instants. On déclare que le sel est dangereux. Le sel est dangereux. Bien que le sel est important pour la santé parce que c'est elle qui nous aide pour l'acide hydrochlorique dans notre estomac. Mais mettez tout plein de sel ensemble dans le même amont. Qu'est-ce que ça fait? La nourriture n'est plus bon pour être jetée dans les poubelles. On reste ensemble. On reste dans les groupes. On ne se mélange pas. On ne se mélange pas. Et surtout, il ne faut pas que le péché rentre dans l'église, hein? Mais donnez l'exemple. Les gens apprennent par l'église. Sortez! Commencez par vous. Donnez l'exemple. Parce que les gens ne voient plus leur propre péché, les gens ne voient plus leurs états. Pourquoi? Parce qu'ils soupirent après les abominations qui se produisent dans l'église. Homosexualité, mariage les buts des explorateurs, les buts de ont gémi, comme Ézéchiel 9 nous le dit, mais ils ne soupirent pas sur leur propre déclension. Et l'esprit de la prophétie est clair, la classe qui ne soupire pas sur sa propre déclension. Mais comment peut-on soupirer sur nos propres déclensions lorsque nous agissons comme Paul a dit, 2 Corinthiens 10, 12, se mesurant par leur propre mesure et se comparant à eux-mêmes. De sorte que si vous avez un péché qui porte un nom différent, vous regardez le péché de votre frère et vous lui tournez maintenant le dos. Comme si vous étiez correct devant l'Éternel. Le jugement, c'est un luxe que je ne peux pas me permettre moi, tandis que moi, je suis présentement en jugement devant l'Éternel des armées. Jugement qui a débuté depuis 1844. Nous allons y voir aussi plus devant dans la série. Donc, vous dites, c'est une citation extérieure. C'est pris de Upward Look. Je ne connais pas Upward Look. Je connais juste la Bible, moi. Il n'y a pas d'autre chose que la Bible. Alors, validons si c'est la même chose que la Bible nous dit. Puisque tout ce que dit la prophétesse, la Bible doit le dire aussi. Ésaïe
4, verset 1, Isaiah 4, 1, et 7 femmes, 7 représentant la totalité de la chrétienté. Est-ce que les adventistes font partie de la chrétienté? Oui. N'écoutez pas Trump et ces gens-là qui vous disent que ce sont des sectes. Ils font partie de la chrétienté. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre propre pain. Ils ne veulent pas du pain de la vie. Ils ne veulent pas de la manne qui est descendue du ciel, qui est représentée par Jésus. Ils veulent manger dans la boulangerie de Jézabel. Nous vêtirons nos habits. Ils ne veulent pas reporter l'habit, la justice de Christ. Vous tous qui avez baptisé, vous avez revêtu Christ. Ils ne veulent pas cet habit-là. Tout ce qu'ils veulent, fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre pauvre. Nous voulons juste le nom chrétien. L'art de se mentir à soi-même. L'art de se mentir à soi-même. Voilà la véritable église que Christ est venu implanter. Bien qu'il n'ait pas venu implanter une église comme telle, cette véritable église, c'est le royaume des cieux. Ce qui nous permet de vivre à présent sous le timbre de ma voix entre le déjà et le pas encore. Donc vous voulez savoir comment pourrais-je faire partie d'une telle église? Soyez des nôtres dès demain soir. Que Dieu vous bénisse.